coucou Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. Bonjour Yann, Salut. ça va bien. C'est une belle journée ensoleillée. Hmm. Bah, t'as de la Et chance, j'espère- ici il pleut un peu. Alors, donc là, on se voit aujourd'hui ensemble pour que tu partages ton expérience du psilohuasca. Donc le psilohuasca qui est en fait un équivalent de l'ayahuasca, mais avec des plantes que l'on retrouve plutôt en Europe. Et donc, voilà, ce qui serait sympa, c'est d'avoir ton retour parce que tu as fait de belles expériences. Donc déjà, juste pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? Ouais, comment je me présenterai comme un chercheur sur mon chemin spirituel, sur bon, une quête d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici et et le pourquoi de ce monde. Hmm. Bon, ça remonte à loin, puisque pour moi, la perception qu'il y ait un autre monde, c'est déclaré que j'avais 10 ans. J'ai vu que mon grand-père est décédé, en fait, son corps était mort, mais il était vivant. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait autre chose que ce qu'on voyait. Hmm. Voilà. Et bon, après, ma vie a été faite de recherche spirituelle, mais pas que, mais quand même un questionnement fort. Voilà. Pourquoi tout ça? Quel sens? Et Et aujourd'hui, ben, à 60 ans, ben, je continue toujours ma quête et elle a pris différentes voies. Hmm. Et, et la dernière, je dirais, piste qui est forte pour moi, il y en a deux, c'est d'avoir trouvé la pratique de la méditation de la pleine conscience depuis 5 ans et qui m'a ouvert vraiment des portes intérieures très intéressantes. Et récemment, les plantes psychédéliques que sont les champignons ou équivalents, qui sont aussi, qui m'ont ouvert aussi des portes. Hmm. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là et ma quête est quotidienne. Voilà, Hmm. c'est pratique. Hmm. Ok, ok. Et donc, bon, pour préciser aux personnes qui regarderaient cette vidéo, en fait, le psilohuasca, c'est une combinaison de champignons hallucinogènes et de graines. Et donc, c'est ce qu'a expérimenté Jean-Luc, là, en l'occurrence. Et c'était la première expérience psychédélique? Alors, comme beaucoup de mon époque, Hmm. puisque je suis né en 1960, dans les années 70, bon, il y avait encore il y avait encore, je ne sais pas que ça n'a jamais cessé, mais le LSD était quand même bien en vogue. Et bon, j'ai fait l'expérience du LSD, mais là, j'étais dans une optique, disons, récréative, plus que vraiment une recherche spirituelle. Et je n'imaginais pas d'ailleurs que le LSD ait aussi des propriétés qui peuvent être aidantes, puisque, bon, classé dans les drogues dangereuses, etc., tout ce qui a été mis dessus, c'est assez tabou. Voilà. Donc, Hmm. ça date à très longtemps. Et les plantes psychédéliques, c'est bizarre, mais j'ai senti comme un appel. Hmm. C'est-à-dire que j'avais entendu parler de la ayahuasca, parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Enfin, je te Hmm. parlerai de LSD. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais là,
peut-être quelque chose, un chemin, quelque chose à expérimenter. Et, mais alors, je tiens à préciser quand même que là, ça soit vraiment clair, c'est que pour moi, ces expériences avec les psychédéliques n'a pour seul but qu'un but spirituel. C'est-à-dire que pour moi, même si on peut l'appeler drogue communément, je n'ai pas la sensation de me droguer. En fait, voilà, c'est des plantes qui ouvrent à une autre réalité qui nous est difficile d'accepter, d'accéder dans notre état commun quotidien. Hmm. Et donc, de cet appel de la ayahuasca est arrivé quelqu'un de spirituel avec qui je partage ma pratique, qui m'a parlé de toi, Yann, Hmm. et, des cérémonies que tu pratiques avec Hmm. un cadre qui est vraiment un cadre de, de découverte spirituelle, d'expérience spirituelle, avec toute une cérémonie qui est vraiment profonde, euh, respectueuse et vraiment aussi très dans un but spirituel. Et c'est ce qui m'a. Je me suis dit, ben voilà, j'ai eu l'appel et puis ça y est, cette expérience qui se présente à moi dans un cadre qui me semblait être le mien, puisque la personne en question te connaissait. N'avait pas fait Hmm. cette expérience-là, mais te connaissait bien pour avoir fait, tu fais aussi des retraites sur le jeûne, etc. Hmm. Et donc, je me suis dit, ben voilà, le, le, le retour de ce souhait est arrivé et dans un cadre qui me semblait bien. Et Hmm. ça a été donc la première expérience réellement spirituelle sur la base de plantes psychédéliques que nous avons fait il y a quelques mois ensemble. Hmm. Ok. Et, hmm, et donc là, tu nous as expliqué comment tu en as entendu parler par le biais de cette personne proche et tu l'as fait pour un but spirituel. Et est-ce que au moment où tu m'as contacté pour participer à une de ces cérémonies, une de ces retraites, est-ce que tu avais peur? Et si tu avais des appréhensions, pourquoi? Alors, l'appréhension, bon, je l'ai eu réellement le jour J, euh, à quelques minutes avant la prise de. Bien sûr, puisque, bon, il y a toujours l'alerte intérieure d'un inconnu et c'est une appréhension naturelle qui est là et bon, qui fait que c'est notre instinct de survie qui se manifeste et qui fait qu'on peut rester en vie très longtemps parce que justement, on a ces instincts-là. Oui, bien sûr, j'ai eu Hmm. une appréhension. Bien que Hmm. je ne sois pas bien que je ne sois pas de nature peureuse et bien que, bon, voilà, Hmm. Hmm. d'autres expériences par le passé, mais bon, oui, ça c'est Hmm. naturel. Hmm. Et, euh, et donc, quelles ont été tes expériences à travers ces prises de psilowasca? Tu en as fait plusieurs en cérémonie et ensuite, et c'est ce que j'encourage vraiment, c'est de le faire quand on se sent prêt, de le faire avec soi-même, en solo. Quelles ont été tes expériences les plus marquantes à travers cette exploration? Alors,
au-delà de, bon, de tous les visuels qu'on peut avoir d'autres plans de conscience, moi, ce qui m'a vraiment touché, marqué, et dont j'en retire vraiment un bénéfice certain, c'est ça ouvre une porte sur mon inconscient. C'est-à-dire que pour moi, c'est un moyen d'accéder à mon inconscient et d'aller y chercher justement tout ce qui est bloqué dedans, tout ce qui est, bien évidemment, derrière ça, c'est mes souffrances, hein, puisque bon, dans ma pratique, puisque c'est une pratique bouddhiste, j'ai pris conscience que en fait, j'avais beaucoup de souffrances en moi et que ces souffrances amenaient à des comportements, à des effets qui, le plus souvent, sont des effets de fuite. Et la fuite, c'est tout ce que c'est. Ça peut être l'alcool, ça peut être trop manger, ça peut être, voilà, des tas de choses que je faisais sans comprendre le pourquoi. Et comme tout le monde fait pareil, bah, ça paraît normal et notre société fonctionne comme ça. Nous sommes des gens en souffrance et surtout, il ne faut pas en parler. Et le système est fait, consommons, et comme ça, on a l'illusion d'être heureux. Et par la pratique à la pleine conscience que utilise le bouddhisme, en fait, c'est aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe, c'est, oui, il y a des souffrances individuelles, il y a des souffrances collectives, il y a des souffrances, je dirais, qui sont intrinsèques à l'être humain, et ne serait-ce que, ben, un jour on est séparé de notre mère, c'est une première souffrance, un traumatisme, et ce jour-là, on est condamné à mort, puisque c'est que cette vie prendra fin, et là, c'est un départ vers l'inconnu, et avec toutes les peurs qu'il peut y avoir. Et puis, il y a nos propres souffrances qui sont ben, ce qu'on a vécu étant gamin, etc. Et puis aussi des souffrances qui sont collectives, et des souffrances qui sont familiales, et que l'on peut se transmettre de parents à enfants, avec des histoires de famille, etc. etc. Et tout ça, en fait, ben, on doit faire avec. Et malheureusement, notre société ne nous encourage pas et ne nous aide pas à comprendre comment on fonctionne et comment on peut guérir de ces souffrances. Et ça, je l'ai trouvé bon, par la pratique à la pleine conscience. Et donc, l'utilisation des psychédéliques, en fait, sont un pont vers l'inconscient et un pont pour aller comprendre quelles sont les origines de mes souffrances. Et j'ai eu là vraiment des expériences très fortes, intérieures. Alors, ça n'est pas des expériences intellectuelles, ça n'est pas des expériences mentales, c'est-à-dire j'étais vraiment dans le ressenti. Par exemple, je me suis retrouvé, en fait, j'ai ressenti comme j'étais à 5-7 ans et comment j'ai ressenti cette période là, en moi, mais exactement à l'âge où j'avais. C'est-à-dire, c'était pas l'adulte aujourd'hui qui est spectateur. J'étais redevenu enfant et j'ai revécu ben, choses qui ont été des causes de souffrance. Et d'avoir touché cela, l'a libéré de l'inconscient et a libéré la charge émotionnelle qui était afférente à ça. Et aussi m'a libéré de certains besoins de fuir ces choses-là, puisque
une fois qu'on en prend conscience, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que les choses étaient bloquées qu'elles étaient très opérantes. Une fois que la prise de conscience est faite, ça libère du problème et après, on se sent beaucoup mieux, libéré. Et c'est la voie du bien-être et du bonheur. Voilà, les choses fonctionnent comme ça. Et donc, ce que je pressentais par rapport à l'ayahuasca, alors, c'était dedans que ça venait. C'est-à-dire qu'en fait, mon intérieur pressentait que là, j'allais trouver une porte sur la compréhension intérieure et j'utilise donc ces plantes dans ce but-là de, de prime abord. Ensuite, on peut ressentir d'autres dimensions, d'autres réalités, avec quelque part une perte de l'ego. C'est-à-dire que quand on est débarrassé, ou du moins quand l'ego se fait très petit, on peut s'ouvrir en fait à d'autres compréhensions. Alors, un exemple, depuis que je prends les psychédéliques, j'ai une connexion avec la nature qui est vraiment tout à fait différente. Aujourd'hui, je sens que tout ce qui est sur Terre est vivant, que ce soit bien sûr les plantes, etc., mais aussi par exemple les minéraux, et que c'est vivant et je fais partie de cette réalité, et cette réalité fait partie de moi. C'est-à-dire que je ne me sens pas dissocié de toute cette réalité vivante et que voilà, on est vraiment même, une même existence dans un même endroit. Voilà. Alors, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais il y a aussi des aspects très forts. Par exemple, dernièrement, j'ai compris, j'ai fait l'expérience, ça n'a pas duré très longtemps parce que, bon, je suis assez novice et je vais à tâtons dans ces voyages-là, mais j'ai fait l'expérience que au même instant où on vit, on peut accéder à d'autres plans de conscience où il y a d'autres êtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu la sensation de sortir ou de rentrer dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, il y avait des êtres. Ce n'étaient pas des êtres humains, ce n'étaient pas des êtres comme on a sur Terre, mais c'était vraiment des êtres vivants, informels, mais voilà, ça a duré l'instant de passer dans cette autre dimension, mais c'était vraiment une réalité et j'ai vraiment senti que voilà, la sortir de notre limitation du mental et de l'ego permet d'accéder à un univers qu'on a du mal à s'imaginer. Et si on pouvait parler de ta... Est-ce que tu aurais une expérience plus marquante que les autres, positivement? Une de tes meilleures expériences à travers cette exploration, à travers les psychédéliques? Qu'est-ce que ça c'était, ou qu'est-ce que ça aurait pu être?
Alors, je vais parler en termes de positif Hmm, et pas qu'en termes de joie que j'ai pu éprouver sur le moment. hmm, Euh, d'avoir, enfin, en même temps, c'était ma quête, d'avoir mis le doigt sur les origines de certains traumatismes. En fait, je me, depuis que je fais des expériences psychédéliques, je me suis aperçu que j'étais vraiment très traumatisé de mon enfance. Et je ne le savais pas. On a un système qui fait que ben, on évite tout ça et que on met tout ça dans l'inconscient. Et, et chaque fois que je vais toucher quelque chose euh, qui m'a affecté et que je libère, euh, bon, sur le moment, c'est très émotionnel, très émouvant. Euh, j'ai beaucoup pleuré pendant ces expériences-là, mais en même temps, la joie d'en être libéré. Donc ça, je dirais pour moi, c'est l'aspect le plus important. Après, euh, par exemple, j'ai pu toucher mon papa, je me suis reconnecté à lui et j'ai senti un bonheur immense. Et en même temps, j'ai senti à quel point je, on était, je lui ressemblais et ce qu'il avait pu me donner, etc. Euh, ça a été une joie extraordinaire. Voilà, en fait, c'est très personnel, évidemment. Je crois que chacun a son expérience propre. Après, il y a l'extraordinaire. C'est-à-dire que, ben voilà, à un moment donné, j'ai posé des questions, savoir si ma pratique spirituelle de la pleine conscience, c'était une vraie pratique. Et les réponses étaient, les retours étaient oui. C'est-à-dire que il y a aussi un aspect mystique à ces expériences-là. C'est c'est difficile à dépeindre tout ça, mais ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'en fait, je touche des réalités, alors que ce soit des réalités personnelles sur ma propre histoire, sur mes souffrances, des réalités sur le monde de la Terre et aussi des réalités dans les autres mondes auxquels on n'a pas forcément accès. Et ce qu'il y a d'intéressant, évidemment, sinon ça serait peut-être pas inutile, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, c'est que il y a un avant l'expérience, il y a un pendant l'expérience et il y a un après de l'expérience. C'est-à-dire que euh, après les cérémonies et après les expériences avec les psychédéliques, je sens que je suis en train de changer. Je sens que je suis en train d'évoluer et de sentir ma place dans ce monde, ma place au milieu de tout ce vivant, euh, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et bon, ce que j'avais dit, il y a ma quête de libération des souffrances et également la compréhension parce que bon, ça fait partie de ma quête. Pourquoi on est dans ce monde et pourquoi ce monde-là a été créé de cette façon. Et il y a des choses qui arrivent et qui donnent du sens à
pourquoi on est sur Terre. Hmm. Voilà, c'est un petit peu les fruits de, ces voyages psychédéliques. Hmm. Voilà. Ils sont très bien, ces fruits. Et je te poserai cette question aussi parce que je sais que ça préoccupe pas mal de personnes, surtout des personnes qui ont eu de mauvaises expériences au préalable ou qui n'ont jamais essayé quoi que ce soit. Est-ce que tu as eu de mauvaises expériences? Est-ce que tu as eu de mauvaises expériences ou même ce qui pourrait se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler un bad trip ou des choses comme ça? Alors, la première expérience, donc, c'était avec toi. Hmm. Et par la suite, j'ai fait des expériences tout seul. Alors, ce qu'il faut bien savoir, euh, c'est que le cadre dans lequel on le fait et l'esprit dans lequel on le fait, la préparation à tout ça est extrêmement important. Hmm. Euh, la première fois où j'ai expérimenté tout seul, j'ai pas pris soin vraiment de mettre tous ces ingrédients. Et, et à un moment donné, ça a dérapé. Alors, comment ça a dérapé? C'est très simple. Euh, Ça partait super bien. Et puis à un moment donné, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai ouvert Internet et là, et d'ailleurs c'est une expérience intéressante, c'est-à-dire que j'ai senti en fait la nocivité que peut être que des informations qu'on peut recevoir diverses et variées, qui en fait rentrent directement en nous. Alors on n'y fait pas attention, on regarde la télé, on écoute tas de choses, où on parle de n'importe quoi, mais ces choses-là ne sont pas anodines. C'est-à-dire que euh, on consomme, sans s'en apercevoir, des toxines. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les toxines sont rentrées en moi et ça m'a créé une souffrance directe sur le moment, mais ça m'a fortement perturbé et je n'ai pas été bien. Réellement, Hmm. il a fallu que j'aille marcher. Bon, heureusement, avec ma pratique de la pleine conscience, je fais des méditations marchées et je suis allé dehors dans la nature et bon, j'étais dans la conscience de ça et bon, j'ai accueilli ce qui se passait et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est comme ça et puis bon, ça passera. Mais voilà, la leçon a été très intéressante, c'est que euh, pour que ces expériences se passent vraiment bien, il ne faut pas mais juger les conditions dans lesquelles on les fait. Et moi, j'encourage tous ceux qui sont intéressés à le faire dans un cadre vraiment très sécure, et tel que tu le proposes toi, Yann, Hmm. parce que effectivement, ça pourrait déraper. C'est-à-dire que euh, j'en ai fait d'autres par la suite. Alors, je me sens solide intérieurement. Je pratique depuis 5 ans quotidiennement. Je suis beaucoup j'ai beaucoup progressé intérieurement sur la connaissance de moi et sur l'accueil des choses aussi, parce que, bon, ce qu'il faut savoir, et ça c'est une réalité, c'est que on n'est pas là avec les psychédéliques au cinéma. Alors, il y a un côté un peu visuel. Moi, je me rappelle la première expérience, ça a commencé, j'étais dans un parc d'attractions psychédéliques et ça bougeait de partout, c'était très lumineux, avec des couleurs très vives. Et je trouvais ça, c'était très joyeux, je rigolais. Bon, ça existe, bien sûr.
Mais il faut pas, ce qu'il faut pas essayer, c'est que cette porte sur l'inconscient, elle s'ouvre pour tout le monde. J'en ai fait expérience, c'est ce qui m'intéresse, mais il faut s'attendre à ce que ça se passe dans cette expérience-là. Et qu'est-ce qu'on trouve dans notre inconscient? Généralement, des choses qui ne font pas plaisir à trouver. Mais euh, si on est dans des conditions et de préparation et avec aussi un soutien, parce que faut le dire aussi, c'est que tu es là et avec Chloé, un soutien, c'est-à-dire que dès que bon, vous sentez qu'il y a un mal-être ou quelque chose qui se passe, vous êtes là, un soutien, et donc ça permet de laisser aller et d'accueillir ce qui vient. Mais voilà, il faut se dire que on va peut-être voir des choses à l'intérieur qui, qui vont secouer. Mais en même temps, euh, cette expérience sera libératoire. Et ça, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que déjà le lendemain, on peut sentir, le début de la transformation que créent ces expériences-là. Donc, voilà. Mais c'est justement, il faut se préparer à ça, et c'est ce que aussi par la préparation de la journée, ce que tu proposes en termes de méditation, de partage et aussi de méditation, justement, de préparer à ce qui peut arriver dans ces expériences-là. Voilà. Ça, je pense que, bon, voilà, il faut s'attendre à être secoué. Hmm. Après, on peut être secoué merveilleusement aussi. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai revu. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il se crée une balance, un équilibre. C'est-à-dire que peut-être dans la sagesse des psychédéliques, euh, il y a des choses très émouvantes et difficiles, mais il y a aussi de la joie qui est là et que l'on reçoit. Et je crois que les deux créent un équilibre qui fait que euh, ça nous permet de supporter et de vivre cette expérience, au fond, comme quelque chose d'heureux, dans la mesure où il y a un accompagnement qui est très bien. Je ne conseillerais pas une première fois comme ça, n'importe comment, et même par la suite, bon, je pense qu'il faut être solide si on l'a fait tout seul. Voilà. Hmm. Hmm. Et, euh, et un petit point qui peut préoccuper certaines personnes, comme avec l'ayahuasca, c'est ce qu'on appelle les purges ou les vomissements. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, ces moments où tu purgeais, tu vomissais? Alors, on a une mauvaise image du vomissement et des souvenirs qui généralement sont liés, moi pour ma part, les vomissements que j'ai pu avoir dans le passé, à part une intoxication alimentaire, ce qui a été rare, c'est avec l'alcool. Et donc, euh, j'ai cette idée du vomissement comme quelque chose de très négatif et de consécutif à quelque chose qui n'est pas bien. Et on n'a pas envie de vomir parce que moi, je n'avais pas compris qu'en fait, le vomissement est aussi une purge. C'est le corps qui se purge, mais aussi quelque part, c'est notre esprit aussi qui se purge. Il y a un aspect pas que physique, c'est vraiment très particulier.
Et il faut le prendre comme tel. Alors, c'est jamais très agréable de vomir, mais quand on a vomi, finalement, après, on est beaucoup mieux et on sent qu'on a fait quelque chose de bien. C'est-à-dire que on a laissé quelque chose en soi, de soi qui n'allait pas et ça n'est pas que la simple réaction à un produit du champignon qui cause de la nausée, etc. Et pour preuve, c'est que euh, il y en a qui vomissent, d'autres pas, et on peut vomir une fois et pas une autre fois. Donc c'est bien que l'état du moment aussi est propice à ce qu'on ait envie de vomir ou pas. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça et le prendre aussi comme quelque chose de libératoire et de sain pour le corps. On, on vomit, c'est-à-dire on rejette des choses aussi qui nous ont bloqués à l'intérieur. Je pense qu'il y a un aspect libératoire aussi interne. Hmm, Mais hmm, c'est vrai que, bon, moi, pour ma part, je l'ai intégré et je ne. Alors, parce que à la première expérience, je n'avais pas voulu vomir quand je le sentais et ça s'est fait à la fin. Et je m'étais dit, ben, si j'avais su, j'aurais libéré la chose plus tôt et l'expérience en aurait été plus, comment dire, plus apaisée. Voilà. Donc, ça fait partie de l'expérience et c'est vraiment aussi un aspect libératoire. Donc, bon, il faut être tranquille avec ça. Si on sent la nausée, si on sent qu'on a envie de vomir, eh bien, on vomit. Et une fois que c'est passé, ben, l'expérience continue et on est tranquille. hmm, hmm. Et pour revenir sur l'après-cérémonie, dans les jours, les semaines, les mois qui se sont écoulés, qu'est-ce que tu as pu sentir, en gros, dans la transformation que ça a pu t'apporter? Alors, la principale chose, c'est me sentir en unité avec notre monde. Hmm, C'est-à-dire sentir qu'on a sa place dans ce monde-là, qu'on est vraiment un être vivant au milieu d'autres êtres vivants et qu'on est un tout, et que ce tout, c'est merveilleux. Finalement, euh, c'est des moments où le mental n'est pas là. Parce que la difficulté, en fait, que nous avons et que j'ai, c'est que je suis toujours et souvent dans le mental à vouloir réfléchir, calculer. Et le mental raconte des histoires qui ne sont que des illusions. C'est vraiment, voilà. Et les expériences après psychédéliques, justement, euh, on peut calmer et sortir un peu du mental, c'est-à-dire on est, je suis, je me sens vivre, je me sens. Et il n'y a pas besoin de chercher des raisons, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que le sentiment de bien-être et de bonheur peut être là sans cause extérieure. Et ça, c'est quand même assez formidable, quoi. hmm. Je dirais que c'est la matière la plus forte. Après, euh, c'est, je me suis vu spectateur par rapport à des situations et de voir que il y avait quelque chose qui pouvait avoir changé, confronté à on va dire, certaines difficultés, me sentir plus tranquille. C'est voilà, d'avoir touché peut-être une vraie réalité que celle de l'illusion du mental et de notre ego qui raconte des histoires, des scénarios, qui fait tout un monde qui est n'importe quoi. C'est avoir touché la réalité apaise. Et c'est un début de paix qui peut se manifester. Euh, et
ça, c'est vraiment très précieux. Mmh. Mmh. Et donc pour toi, cette expérience, ces expériences, donc avec le psilowasca qui contient effectivement les champignons et les graines aussi, c'est important de le préciser parce qu'il y a un travail complémentaire, hein, comme avec l'ayahuasca. Est-ce que tu trouves que ça a été thérapeutique pour toi ou non? Ah, complètement, Mmh. complètement. Alors, Mmh. euh, je crois qu'il y a, on peut dire, et ça, bon, je ne suis pas le seul à le dire, il y a un avant et il y a un après. Et effectivement, c'est c'est une thérapie. Il faut le prendre, enfin, moi je le prends comme tel. C'est-à-dire que quand, quand je fais la prise de psilocybine, que ce soit avec toi, Yann. Alors, je fais les expériences tout seul, mais euh, j'ai plaisir aussi à les faire avec toi euh, pour être encore plus dans le lâcher prise, sachant que voilà, les choses. Mais oui, c'est une chaque fois pour moi, euh, c'est c'est comme une thérapie Mmh. parce que euh, j'en j'en bénéficie des effets, comme je disais tout à l'heure, à guérir mes souffrances par les compréhensions, à m'ouvrir à une autre réalité que celle de l'enfermement de l'ego et du mental. Alors, c'est, je dirais, ça peut être comparé à une pratique spirituelle, comme par exemple la méditation. Ça peut être comparé, et alors là, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux que 10 ans d'expérience psychanalytique. Voilà, c'est, oui, pour moi, c'est 100% thérapeutique. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, L'aspect visuel apporte un certain fun. C'est toujours bon de voir des choses différemment et des visuels qui peuvent être merveilleux, amusants. J'avais beaucoup ri, je ne sais pas si tu te souviens, à la première cérémonie que j'avais fait avec toi. Mmh. Euh, Ça fait du bien, c'est thérapeutique aussi. Voilà. Mmh. En fait, Mmh. tout ce qui se passe dans le voyage psychédélique a du sens. Autant, autant les joies et les peines que l'on y trouve, tout ça a du sens et une raison d'être. Et tout ça est thérapeutique. C'est Mmh. 100%, 100% thérapeutique. Mmh. Et ce qui pourrait être, complémentaire, tu vois, c'est est-ce que tu considères que ça a été une drogue pour toi ou non? Euh, Pas du tout. Alors, Mmh. si on parle de drogue dans le sens euh, ça peut faire du mal au corps, ça peut faire du mal à l'esprit, ça peut faire du mal par une addiction quelconque, pas du tout. C'est-à-dire que euh, je n'en ai eu aucune séquelle, mais vraiment, euh, même pas de confusion d'après. Par exemple, bon, quand on boit, on est dans le coltard ou il y a même pas de genre de dépression après, comme ça peut être dans certaines expériences autres, cannabis ou ce qu'on veut. Euh, Au niveau intérieur, psyché, au contraire, il y a du mieux. Donc là, c'est clair et net, vraiment. Et d'ailleurs, entre guillemets, et ça, il faut insister dessus, et justement, puisque tu parles de drogue, euh,
il faut savoir que depuis les années 50-60, la médecine s'est penchée sur justement les possibilités curatives des psychédéliques et qui peuvent soigner des dépressions, des addictions, l'alcoolisme, le tabac, qui permet, c'est assez extraordinaire, des gens qui sont en phase terminale de cancer et dont la mort approche, de les aider à partir dans la sérénité, c'est-à-dire avec débarrasser de la peur de la mort. Voilà, la réalité, c'est que le monde médical n'y a vu que des choses intéressantes. Et par exemple, tout ce qui est psychiatrique, qui est soigné par des médicaments et avec peu de résultats, ou tout ce qui est psychanalytique, qui demande des années, avec des résultats aussi que, bon, on ne sait pas toujours s'ils sont vraiment très, très forts. Là, ils ont des taux de réussite de 80%, par exemple, sur soigner les addictions à l'alcool ou soigner les dépressions. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, il y a ce tabou qui a été mis à l'époque du LSD, dans les années 60, où, notamment aux États-Unis, la guerre au Vietnam, et que des jeunes et beaucoup de gens qui ont fait ces expériences-là ont accédé à une autre vision du monde, ont un peu contesté, par exemple, pourquoi aller faire la guerre. Et à un moment donné, il y a une opposition qui se crée entre le monde matériel et le monde spirituel. Je fais simpliste, mais et éveiller les consciences, ça intéresse peut-être pas les pouvoirs en place, les gouvernants, tous ceux qui tirent les ficelles du monde tel qu'il est aujourd'hui. Manifestement, pour moi, c'est vraiment c'est un médicament naturel et, et un médicament qui vont à l'origine du mal. C'est-à-dire que on crée notre propre souffrance et c'est sans fin. Bon, après, on peut colmater par des choses et d'autres. Et quand on arrive à aller à l'origine de la souffrance, celle-ci disparaît, il n'y a plus de cause de souffrance et on est guéri. C'est la vraie guérison. Voilà. Pour moi, c'est la vraie guérison. Et est-ce que tu considères qu'il y a pu avoir une addiction par rapport au psilohuasca, aux champignons, ou Non, non? Pas. pas du tout. Justement, c'est en ça que, bon, est-ce qu'il faut le classifier en drogue ou pas? Alors, des addictions, il n'y en a pas. Vraiment. Le corps ne réclame rien et l'esprit ne réclame rien. Ça n'est pas. Il n'y a pas une dépression qui ferait qu'on aurait envie de recommencer, comme c'est le cas, avec le sucre, par exemple. Qui aujourd'hui peut ne pas consommer du sucre très fréquemment. Ça, c'est une véritable addiction. Et là non, on n'est pas du tout comme l'alcool quand on est devenu dépendant, ou le tabac, ou voilà, pas du tout. C'est-à-dire que on peut faire l'expérience une fois, 50 fois, ça ne change rien. Il n'y a vraiment pas. Et ça, c'est aussi reconnu médicalement. Voilà, s'il y a des personnes qui sont inquiètes, qui pourraient dire ouais, ils disent ça parce que ça les arrange, ils peuvent aller là, je vais faire un coup de pub. Voilà. Il y a par exemple ce livre, Génial. justement, qui parle de l'histoire des psychédéliques et qui est vraiment très objectif
qui parlent des psychédéliques depuis leur début, et justement aussi le secteur médical qui en a fait des études, etc., etc. Ce livre est très intéressant et permet un peu de dédiaboliser si on avait des craintes que ce soit, voilà, que ce soit Hmm. une drogue comme une autre. C'est classé dans les drogues. Moi, je pense que ça devrait être classé dans la médecine euh, avec une prise en charge nécessaire. Hmm. Voilà. Hmm. Hmm. Super. Et est-ce que tu considères qu'il y a un danger avec ces psychotropes, ces psychédéliques que tu as pris, avec le psilohuasca en l'occurrence? Alors, il peut y avoir des dangers. Par exemple, si on prend du psilohuasca et qu'on va conduire après, c'est sûr que Hmm. on a de fortes chances d'avoir un accident et peut-être d'en mourir. Ou d'être dans des conditions, je sais pas, dans une montagne, avec un précipice ou au bord de la mer. Je sais pas. En fait, encore au bord de la mer. Mais voilà, les risques ne viendraient pas du produit lui-même, mais des conditions dans lesquelles on consommerait ce produit-là. À Hmm. partir du moment où c'est encadré par des gens compétents et qui le font dans un but justement de traitement et de guérison, je ne crois pas. Hmm. Ok. Et, 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 et dans, excuse-moi, et dans ce livre, donc, qui retrace toute l'histoire, etc., et dont les médecins, bien sûr, s'il y avait des dangers, ils en feraient cas. Leur conclusion, c'est que, pris dans un cadre qui est très bien, il y a le danger n'y est pas. Alors, eux, ils mettent une réserve quant aux gens qui ont des antécédents psychiatriques forts. Voilà, certaines choses, voilà, mais sinon, à part ça. hmm. Voilà. Hmm. Mais pour ma part, je ne me suis pas senti en danger. Sinon, l'appréhension qui fait qu'on se dit, ben, quand on découvre ben, ce qui se passe, c'est déstabilisant, on sort de sa zone de confort. Voilà. Mais si on est préparé, qu'on accepte cela, en fait, on est plus dans la peur du danger que dans le danger lui-même. Hmm. 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 Et pourquoi aujourd'hui tu as accepté de partager ton témoignage, ton expérience? Euh, alors, j'ai compris qu'en fait, si on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Si on ne change pas soi-même, le monde ne changera pas, puisque le monde n'est que la conséquence de ce que nous sommes. Et là, on peut évidemment le prendre au sens tant individuel que collectif. Et je pense que les psychodéliques euh, apportent la possibilité de changer réellement, euh, d'être plus centré sur soi-même et en fait de comprendre que nous ne sommes qu'amour et paix, mais que telles que nos sociétés fonctionnent, on entretient des choses qui sont très négatives et qui nous rendent un peu fous. Il nous faut faire n'importe quoi. Et puis on nous voit les symptômes de nos sociétés et pas besoin de chercher plus loin. Quoi. On vit dans un monde de fous parce que ben, on n'a pas
on n'a pas compris comment on fonctionne et comment les choses fonctionnent, etc. Et pour moi, partager cette expérience et en parler, c'est là le souhait que le monde change et que chacun puisse d'abord changer avec une aide qui peut être celle-là. Alors, il y a le psilohuasca, mais par exemple, la pratique de la pleine conscience, la méditation, est aussi quelque chose de très bénéfique. Voilà, il y a tout un panel de pratiques spirituelles qui peuvent être aidantes dans la transformation personnelle et dans la transformation du monde. Si on s'imagine que le monde changera parce que quelqu'un va arriver comme ça, non, parce que le monde, c'est nous qui le faisons, nous le construisons. Voilà. Donc, quelque part, c'est l'histoire du colibri. Voilà, il y a un incendie, le colibri, il amène sa petite goutte, même si les autres le raillent parce qu'ils lui disent où tu vas avec ta petite goutte. Mais si chacun amène sa petite goutte, on éteint l'incendie. Et est-ce que tu recommandes cette expérience à d'autres personnes? Je pense que, alors, je ne veux pas faire du prosélytisme. Je pense que c'est un moyen d'ouverture de l'esprit, un moyen, oui, de s'ouvrir à une autre réalité de compréhension. Et cette autre réalité de compréhension, finalement, elle n'est qu'à nous-mêmes. Donc, c'est une ouverture à soi. Voilà. Si on veut arrêter de vivre n'importe comment et d'être à la souffrance et de se sentir pas vraiment soi-même, pas vraiment bien, etc. Oui, je le recommande. Voilà. Si c'est pour faire une expérience comme ça, pour s'amuser, c'est pas trop d'intérêt. Moi, je dirais, quelqu'un qui a envie de sortir, de l'illusion et d'essayer de comprendre et de se guérir, oui, je le recommande très fortement. Dans la mesure, après je ne suis pas médecin, où on a une santé propice à ça. Et pour achever notre interview, si en un mot ou deux, tu pouvais résumer toute ton expérience avec les psychédéliques, qu'est-ce que ça pourrait être? Un don d'amour de la nature. Parfait, parfait. Eh bien, c'est ainsi, c'est sur ces beaux, jolis mots qu'on va achever notre interview. Je te remercie, Jean-Luc. Merci sincèrement. Merci à toi, Yann, et je voudrais terminer en disant que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'apprécie beaucoup de la façon dont tu guides ces cérémonies et de donner la possibilité justement de faire cette expérience dans des conditions, je pense, un peu meilleures. Et je sais que tu le fais avec du cœur, avec amour, et ça, c'est précieux. Merci. Merci. Merci de ta contribution à changer le monde. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. À bientôt, Yann. À bientôt, à bientôt.